Bonjour, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, ce soleil, ça me met en joie et puis voilà, et puis on commence à se retrouver au parc pour faire un peu de gym, donc c'est super agréable. Donc je vous invite à nous rejoindre si vous pouvez. Vous aurez des informations dans vos mails. Voilà, et bien aujourd'hui on va travailler sur les muscles posturaux. On travaille souvent sur les muscles posturaux, mais là ce sera pratiquement que sur ces muscles-là que nous allons travailler. Donc je m'installe et puis nous commençons. Aujourd'hui nous allons commencer par des mouvements de la nuque du cou. Donc on va tourner tranquillement la tête à droite et on revient au milieu. On tourne à gauche, on revient au milieu. On emmène l'oreille droite vers l'épaule et surtout la gauche vers le plafond. Je reviens au milieu. J'emmène mon oreille gauche vers mon épaule gauche et mon oreille droite vers le plafond. Je reviens au milieu. J'installe tout de suite la contraction du transverse et je verrouille le périnée quand je souffle. On reprend, je tourne à droite, je souffle, transverse périnée, épaule loin des oreilles, sommet de la tête poussé vers le plafond et je reviens. Inspire, souffle, périnée, transverse et je reviens. J'emmène l'oreille droite vers l'épaule, l'oreille gauche vers le plafond, périnée transverse, épaule loin des oreilles. Je reviens. Encore une fois, de l'autre côté. Oreille gauche vers l'épaule gauche, oreille droite vers le plafond. Je reviens. Je tourne à droite. Je peux aller un petit peu plus loin si c'est possible. Je reviens. Je tourne à gauche, périnée transverse. Je reviens. J'incline sur la droite. Et en même temps que j'emmène mon oreille gauche vers le plafond, je tourne légèrement ma tête pour aller regarder dans le coin de la pièce. Et je reviens. J'incline du côté gauche, je pousse l'oreille droite vers le plafond. Et je regarde dans le coin de la pièce si c'est possible. Ça tire un petit peu plus, hein, vous allez le sentir. Gardez bien vos épaules loin des oreilles. Et ramenez dans l'axe. Encore une fois, je tourne à droite, périnée transverse. Revenez milieu. Je tourne à gauche, périnée transverse. Et je reviens milieu. Et je relâche le menton vers le sternum. Je remonte. Vous pouvez continuer à faire ces petits mouvements. Moi, je vais enchaîner pour une mobilisation maintenant des épaules. Donc, les deux bras sur l'avant, épaules loin des oreilles, sommet de la tête poussé vers le plafond. Les deux bras vers le plafond. Les mains se regardent. J'espère que vous me voyez. Devant et sur les cuisses. On reprend cette fois sur le côté, les deux mains. Les deux bras s'élèvent latéralement, les deux mains face plafond. Les deux mains se regardent et je reviens latéralement et sur les jambes. Et je reprends devant, en haut. Épaules loin des oreilles, sommet de la tête poussée vers le plafond, devant. Corrigez bien la posture, sur les cuisses. J'élève mes bras latéralement, les deux mains vers le plafond, épaules loin des oreilles. Je souffle, les deux mains se regardent, toujours épaules loin des oreilles. Je redescends en soufflant, les bras latéraux, et je redescends complètement, les mains sur les cuisses. Encore une fois devant, plafond, devant, plafond. On pense à tout, hein, je ne le dis pas mais vous y pensez. Sur le côté, paume de main vers le plafond. Souffle, en haut les deux mains. Je reviens les deux bras latéraux. Et je relâche. Décontractez les épaules. On va positionner nos deux deux mains ici pardon. Et on va simplement bouger le bassin. Donc on a des jambes bien souples.
Donc, contrairement à ce qu'on peut faire d'habitude, c'est pas du tout, je vais avancer un petit peu peut-être, c'est pas du tout le buste qui bouge, ni la tête, c'est vraiment que le bassin. Vous tournez votre bassin à droite et à gauche. On va pas très loin, en principe ça fait pas mal, on sent une petite torsion bien sûr, on sent qu'on fait travailler les muscles qui sont là, les obliques. On souffle bien, on engage bien le périnée et le transverse. Encore une ou deux fois de chaque côté. Les jambes sont bien souples, il faut que les genoux soient fléchis et les coudes sont ouverts. Et on relâche. On continue toujours pour le haut du corps, on va mettre les mains en plateau, comme si on avait quelque chose sur nos deux mains. Nos bras sont tendus, mais légèrement pliés aussi, ça marche. Vous allez pousser votre main à droite, revenir au milieu et pousser à gauche. J'ai vu un énorme insecte. Revenez au milieu. Poussez à droite, reviens au milieu. Poussez à gauche, essayez de ne pas trop monter vos épaules. Reviens au milieu. Les hanches ne bougent pas ou presque pas. Reviens au milieu. Quand je pousse, je souffle et j'active mon périnée, mon transverse. Je reviens au milieu en inspirant. Souffle, périnée transverse. Je reviens. Encore une fois à gauche, sans bouger les hanches. Reviens au milieu. Et encore une fois à droite. Reviens au milieu et relâche. Secouez vos bras, là, parce qu'on a déjà fait travailler les biceps, les triceps. Donc ça commence un petit peu à chauffer. On continue. Toujours pour les hanches. Enfin, encore pour les hanches plutôt. On va tourner. Alors ça fait beaucoup de bien. C'est vraiment très agréable, j'allais dire. Alors peut-être pas agréable, je ne sais pas si c'est pour tout le monde agréable. Pour moi ça l'est et ça fait beaucoup de bien au bas du dos. Donc n'hésitez pas à le faire. J'ai changé de sens, rechanger de sens. À nouveau. C'est une mobilisation du bassin, des hanches. On peut le faire encore plus lentement. On va derrière, sur le côté, devant. Et on change de sens à nouveau. Et toujours pareil, les genoux sont très très souples. Essayez de ne pas trop bouger le buste, vous pouvez le pencher en avant, mais sans exagérer. Et on remonte, on décontracte. On va passer sur des jambes écarts. Alors on commence déjà un petit peu plus intense dans la séance. On va passer sur une jambe fléchie. C'est la jambe droite qui est fléchie, la jambe gauche est tendue. Fixez bien, attention, que ça ne glisse pas. Fixez bien votre jambe tendue à l'arrière. Petite bascule du bassin éventuellement. Rentrez votre ventre, avalez votre nombril. Et quand vous allez souffler, vous allez verrouiller le périnée pour aller poser votre main le plus près possible de votre pied. Les bouts de doigts ou la main. Gardez bien la poitrine ouverte, la cage thoracique ouverte. Les épaules ouvertes, emmenez votre main vers le plafond si c'est possible. Et si c'est possible encore, emmenez votre main dans le prolongement de votre jambe qui est à l'arrière. Soufflez, périnée, transverse. Encore 2 expires. Encore une. Et je vais remonter en passant mon bras par le bas. En me repositionnant dans la position du guerrier. Donc on a un pied qui est pointé et l'autre pied qui est perpendiculaire à l'axe du premier pied, de la première jambe. Et là on appuie, on imagine qu'on appuie bien, on appuie sur quelque chose avec nos 2 mains. Nos 2 pieds s'enfoncent bien dans le sol et le sommet de la tête, lui, est toujours poussé vers le plafond. Les épaules sont loin des oreilles. On est très très fort, très très fort. Et on rebascule encore une fois sur l'avant. On va poser notre main au sol. Si c'est possible, on la pose à plat, on sera plus stable. Le bras gauche à la verticale, c'est la main droite qui est au sol. Et puis on essaie d'emmener le bras, si c'est possible, dans le prolongement de la jambe. Et puis si c'est possible aussi, on va regarder sous le bras, en gardant toujours la poitrine ouverte. Étirez-vous, imaginez que quelqu'un vous tire par la main sur l'avant. Enfoncez bien vos 2 pieds dans le sol. Et
pour revenir, on repassera le bras par le bas et on remontera. On appuie sur nos deux pieds et on appuie nos deux mains sur l'air. On va descendre un petit peu plus bas si ça va bien. Attention aux genoux, toujours la perpendiculaire du pied. Et on relâchera. On peut relâcher les jambes si on a besoin, soit en faisant des petits mouvements de ce style, soit en resserrant carrément les jambes et en balançant nos jambes devant sur les côtés. Ok, on continue. Et cette fois, on change de jambe. C'est la jambe gauche qui fléchit moi sur l'avant. La jambe droite à l'arrière, donc les deux pieds sont dans deux axes, sur deux axes différents. Le pied gauche est pointé sur l'avant, le pied droit lui est perpendiculaire à l'axe. Je descends en fixant bien surtout ma jambe qui est à le pied de ma jambe qui est à l'arrière. J'amène ma main gauche, donc du coup près de mon pied gauche. J'amène ma main droite vers le plafond. J'essaie de poser ma main. Le bras est soit dans le prolongement de l'autre, soit j'essaie de l'amener. C'est plus dur, hein, dans le prolongement de la jambe. J'essaie de descendre. Je garde ma poitrine ouverte. Je reste encore 2 expires. C'est pas facile pour moi. Peut-être pour vous, je sais pas. Encore une expire. Et pour remonter, je vais passer mon bras par l'avant pour repasser la position du guerrier. Je referme un tout petit peu pour être plus stable dans cette position-là. Je souffle. Transverse, périnée. J'appuie mes mains sur l'air. J'appuie mes 2 pieds dans le sol. Le sommet de la tête est poussé vers le plafond. Là, je suis très tonique, hein, très forte. Et je repasse. Le deuxième, ça va aller mieux. Je repasse dans ma position précédente. La main vers le sol. L'autre main vers le plafond. Si je peux, j'emmène le bras dans le prolongement de la jambe. Si je peux, je regarde sous mon bras. Je garde bien les épaules ouvertes, la cage thoracique ouverte. Je reste encore 2 expires. Et je remonte tranquillement. En passant par la position, je reprends la position du guerrier, là où je suis bien forte. Je suis bien stable sur mes 2 pieds. J'enfonce bien mes 2 mains sur l'air. Je pousse le sommet de la tête vers le plafond. Je souffle. Je relâche, je repasse mes 2 pieds parallèles. Je relâche le dos sur l'avant, je relâche la tête. Sur des jambes bien souples, les jambes en fléchis d'ailleurs, c'est plus agréable. Et je remonterai tranquillement en déroulant ma colonne vertébrale. Je referme. Bon, moi je passe au bout de mon tapis, mais vous pouvez rester où vous êtes. C'est juste pour que je sois toujours dans l'axe de la caméra. Je vais enrouler donc sur mes 2 pieds bien parallèles. Petite bascule du bassin pour moi. Pour vous peut-être aussi, épaules loin des oreilles. Je rectifie un petit peu la posture. Allez, sommet de la tête poussé vers le plafond. Je reprends un petit peu mon souffle. J'inspire et je souffle. À nouveau, j'inspire et je souffle. Et je vais relâcher le menton vers le sternum. Je vais relâcher le haut du dos sur des jambes bien souples, les jambes en fléchis. Je vais relâcher tout le dos. Je vais emmener les mains vers le sol. Et je vais avancer un petit peu pour me retrouver en position du chien tout en bas. Je réajuste la position. Je suis sur des genoux fléchis. J'essaye d'amener ma poitrine près de mes cuisses. Je souffle bien, je reste dans cette position. J'enfonce bien mes mains dans le sol. L'idée c'est d'aller poser le sternum sur le tapis. J'essaye de tendre un petit peu mes jambes en essayant de garder la poitrine bien vers les cuisses. Je pousse bien les fesses vers le plafond. Peut-être que je vais réussir à tendre mes jambes, mais attention, la poitrine
s'éloigne. Donc moi je rapproche ma poitrine de mes cuisses et je garde mes jambes fléchies. À nouveau je déplie un petit peu. Et à nouveau je plie. Essayez de garder la poitrine près des cuisses. Et encore une fois, je tends. Le sternum essaye de se poser, va se poser vers le sol. Il ne va pas se poser, mais c'est l'intention. Et je fléchis à nouveau. Et puis je vais aller poser mes genoux au sol. Je vais passer en position de l'enfant. Sans poser la tête au sol. Donc les épaules loin des oreilles. Les fesses près des talons ou sur les talons, comme vous pouvez, comme vous êtes le mieux installé. Et je vais passer en 4 pattes. Je vais passer en 4 pattes et je vais passer tout de suite en dos creux. Alors le 4 pattes, je rectifie, pardon. Je pousse mes fesses sur l'arrière, donc mes épaules aussi. Je tourne mes biceps vers l'extérieur. J'éloigne les épaules des oreilles. Et je vais creuser en poussant les fesses vers le plafond et en essayant de monter un petit peu mon sternum vers le plafond aussi. Rentrez le ventre quand même. Et je repasserai position de l'enfant. Sans poser la tête. Éloignez les épaules des oreilles. Repasser en position dos creux tout de suite. On repousse bien sur ses mains. On tourne les biceps sur l'extérieur. On rentre le ventre. Et on passe en dos creux. Alors quand je rentre le ventre, du coup j'enlève mon dos creux. Donc je passe en dos creux et j'essaie de garder mon ventre rentré. Chose que je n'ai pas faite tout à l'heure. Hein. Je monte le sternum vers le plafond. Et je relâche et je vais passer en planche. Ou demi-planche si ça vous convient mieux. Hein. Demi-planche, donc c'est sur les avant-bras. Et la planche, c'est sur les mains. Donc je passe en planche. J'essaye de faire une planche de chêne, hein, pas un contreplaqué qui s'affaisse. Ou au contraire que je peux plier. Si on peut les plier, contreplaqué. Sûrement pas. Donc je tourne mes biceps sur l'extérieur. Je rentre le ventre. J'éloigne les épaules des oreilles. Je souffle, je reste. Et je fléchis légèrement mes coudes. Et je remonte. Je vais le faire 3 fois. Je fléchis les coudes. Et je remonte. Encore une fois, fléchis les coudes. Je vais pas jusqu'en bas. Et je remonte. Je vais passer sur mon côté. J'enlève la main gauche. Je me concentre sur mon tapis pour ne pas glisser. Et j'emmène ma main vers le plafond si c'est possible. Je repousse le sol avec ma main droite. Je souffle encore 2 fois. Périnée, transverse. Je repasse ma main au sol pour aller de l'autre côté. Main vers le plafond. Je souffle, périnée transverse. Ça peut se faire aussi donc sur les avant-bras, hein, pas de problème. Je repasse et tout de suite, on va enlever le tapis, je repasse sur le côté. Allez, je me grandis bien, je repousse bien le sol avec ma main. Je garde la tête dans le prolongement de mon buste. Je repasse ma main au sol, ma main gauche au sol pour enlever ma main droite et l'emmener vers le plafond. Je me stabilise bien, je repousse bien le sol avec ma main gauche. Je serre bien mon transverse. Je verrouille mon périnée à chaque expire. Encore 2 expires. Je repasse mes 2 mains au sol. Je repasse à genoux. Je repasse en position de l'enfant, mais cette fois j'arrondis mon dos au maximum. Et je mets mes mains face au plafond. Position de relaxation. Si ce n'est pas le cas, prenez-en une autre. Ça peut être sur le côté en fœtus. Mais ça peut être aussi celle-ci en l'aménageant, en mettant peut-être un petit coussin là sous
sous les pieds ou un petit coussin sous les genoux. C'est vous qui voyez. Si c'est une position qui vous convient, mais s'il faut, prenez-la, et s'il faut apporter des aménagements, apportez-les. On va remonter tranquillement avec nos abdos, pas avec notre dos. Donc on serre, on serre, on serre, on serre nos abdos et on déroule la colonne vertébrale. On souffle, on récupère quelques secondes ou quelques minutes, il n'y a pas de problème. Et on va passer sur le dos. Je regarde juste là parce que je n'ai pas une montre. Voilà, c'est parti. On va passer sur le dos. Donc pour passer sur le dos, comme d'habitude, il y a plusieurs solutions. Soit on peut passer sur le côté, se coucher et puis hop, basculer. Soit on peut passer en faisant travailler nos abdominaux. Donc on prend une bonne position de départ. Bien sur les ischions, le dos bien droit, le sommet de la tête bien poussé vers le plafond. On essaie de basculer le bassin sans arrondir le haut du dos. C'est pas facile, on bascule juste le bassin. Et puis là on arrondit tout le dos. On peut se tenir aux cuisses bien sûr. Comme ça on va essayer de poser notre dos vertèbre après vertèbre. Le bas, le milieu, le haut du dos, les épaules et la tête. Alors, on va ramener les pieds près des fesses. On va bien s'étirer. D'abord, on prend la tête dans les mains, les pouces là vers la mâchoire. On étire la tête et on la repousse dans cette position. Alors moi, avec ma coiffure, c'est jamais bien facile. C'est pas toujours bien étiré. En tout cas, ça reste pas bien étiré. On fait la même chose pour le bassin. On met les pouces dessous, on soulève légèrement le bassin et hop, on bascule. Imaginez que vous avez de l'eau là sur le ventre et vous emmenez cette petite quantité d'eau vers votre poitrine. Donc vous basculez le bassin et quand il est basculé, vous reposez vos fesses au sol. Voilà, vous retournez vos bras, vous soufflez, vous relâchez quelques secondes. Là on est en position dos bien étirée et c'est une position qu'on va essayer de garder. De prendre le plus souvent possible. Donc de temps en temps, on y repense, on étire le dos. Allez, on va commencer par des abdos, donc par des exercices d'abdos du transverse, encore des muscles profonds. Vous allez voir, donc on va travailler sur le transverse, mais aussi sur les obliques et sur l'intérieur des muscles, sur nos muscles qui sont à l'intérieur. Vous allez voir, c'est assez intense. Allez, on l'a déjà fait. On va emmener un genou près de la poitrine. Le tibia peut être ici, enfin le mollet peut être ici, mais il peut être relâché. Ça n'a aucune importance. C'est juste une question d'habitude. Donc moi, ça y est, j'ai cassé une masse. Donc c'est question d'habitude. Moi, je me mets souvent comme ça, mais il peut très bien être relâché. Donc c'est mon genou droit qui est au-dessus de ma hanche. Ma main droite, mon bras droit et ma main droite, je vais les amener à l'intérieur. Et avec le dos de la main, je vais pousser la jambe comme si je voulais qu'elle aille vers le sol. Et bien, ma jambe résiste, donc les deux forces sont identiques. Donc on y va, on prend une inspire, et à l'expire, on verrouille le périnée, on souffle et on appuie le bras contre la jambe qui résiste. Et on reprend une inspire. Et cette fois, après l'expire, on va rester 6 secondes en apnée. Et pendant ces 6 secondes d'apnée, vous allez continuer à pousser votre bras sur votre main, à garder votre dos le plus étiré possible et vos épaules loin des oreilles, votre épaule loin de l'oreille. On y va, on laisse aspirer et je souffle. Périnée, transverse. Apnée. Continue à pousser. Relâche, j'inspire. On va le refaire encore 2 fois, comme ceci, avec une petite apnée. Donc pendant l'apnée, je ne saurais pas trop parler. Inspire. Périnée transverse, souffle.
continuer à pousser, à me grandir, à garder les épaules loin des oreilles. Apnée. Relâche, inspire. On va le faire encore une fois, et vous vous souvenez ou pas, bon, c'est pas grave, je vais le redire, vous le dire. On avait travaillé il y a quelque temps sur les abdos hypopressifs. Donc là, c'est ce qu'on fait. On reste en apnée, et pendant le temps d'apnée, on essaye vraiment de remonter le diaphragme, de remonter les viscères, en tous les cas c'est l'impression qu'on doit avoir, remonter les viscères le plus haut possible sous la poitrine. Et vous sentez donc du coup que votre contraction de vos muscles profonds est encore plus importante. Allez, on y va, c'est parti. Inspire. Et souffle, périnée, transverse. Stop. Et relâchez. On souffle, on relâche. Donc quand on fait l'exercice, on va faire la même chose de l'autre côté. Quand on fait l'exercice, on va le faire tout de suite avec le petit temps d'apnée. Quand on souffle, donc on a activé le transverse, le périnée, on appuie nos deux mains. On essaye de se garder toujours bien grand, le sommet de la tête poussé cette fois vers le mur à l'extérieur et le coccyx poussé de l'autre côté. Donc on essaie toujours d'avoir le dos bien étiré, l'épaule loin des oreilles. Donc on va pousser et quand on est en apnée, on repense à tout ça et à nouveau on pense au transverse, au périnée, à agrandir, à étirer notre dos, à éloigner l'épaule des oreilles. Donc c'est encore plus important et on rentre vraiment le transverse pour remonter le diaphragme et faire remonter les viscères sous la poitrine. C'est parti. Allez, inspire. On va faire 4 fois. Inspire. Et souffle. Périnée. Transverse. Stop. Inspire. Souffle. Stop. Inspire. On essaye de ne pas bouger l'autre jambe aussi. Hein. Souffle, périnée, transverse. Apnée. Inspire. Souffle. Allez, on appuie la main contre la cuisse. On se grandit, on se grandit, on se grandit. Apnée. Et on relâche. Vous pouvez étirer vos abdos, vous pouvez relâcher vos jambes éventuellement. Vous soufflez. On va faire presque la même chose, mais cette fois on va mettre les deux jambes. Donc on souffle pour monter un genou, on souffle quand on monte l'autre genou. Et on va mettre nos deux mains à l'intérieur, comme on a mis comme ça tout à l'heure. Hop, on met les deux. Et on va faire la même chose. Donc pensez bien à tout. À partir du moment où on souffle, on pense à pousser les mains vers l'extérieur. Les jambes, elles, poussent vers l'intérieur. Donc ça ne se voit pas, les deux forces sont égales. Mais on pense aussi à contracter le périnée, le transverse, remonter le plus possible notre diaphragme très haut, nos viscères très haut, et rester très grand, d'œuf ou grand. On y va, inspire, souffle. Stop, apnée. Relâchez, inspire. Souffle. Stop. Relâchez, inspire. Souffle. Stop. Inspire, c'est le dernier. Pendant le temps où vous êtes en apnée, il y a vraiment un très gros travail de contraction.
Souffle, périnée, transverse. Stop. Inspire. Et relâchez. On va faire la même chose, donc on va monter le genou droit. Alors pas tout à fait la même chose, hein, sinon quand même ça un peu monotone. Quoique ça, on peut le faire quand même 3 ou 4 fois, au moins 3 fois. Ce serait bien de le faire si vous avez le temps. Faites-le 3 fois. Ça fera que, on l'a fait 4 fois, ça fera que 12 exercices. Donc c'est bien de le faire plusieurs fois. Même si moi je le fais qu'une fois pour la vidéo. Donc cette fois, au lieu de mettre la main à l'intérieur et le bras tendu, on va mettre la main à l'extérieur et du coup vous pouvez plier votre bras. Si vous pouvez le faire bras tendu, faites le bras tendu. C'est peut-être un peu plus difficile, donc vous pouvez aussi plier votre bras et du coup pousser avec votre main le bas de la cuisse en fait vers le genou. C'est comme vous voulez. Allez, on y va, inspire. Souffle, c'est la même chose, hein. Les deux forces sont opposées, on souffle, on souffle, on souffle, on souffle, on souffle, on souffle, on pense à tout. Périnée transverse, épaules loin des oreilles, on étire notre dos et hop, on appuie. Et je relâche, j'inspire. J'enchaîne tout de suite, souffle. Transverse périnée. Je m'étire, je m'étire, je m'étire. Stop. Je relâche, inspire. Et souffle. Stop. Dernier, inspire. Souffle. Stop. Et relâche. Alors moi je dis stop quand j'ai fini mon expire, mais vous si votre expire est plus longue, vous pouvez très bien la prolonger. Si elle est moins longue, eh bien, vous serez en apnée peut-être un peu plus longtemps, ou alors vous finirez l'apnée avant moi. C'est pas grave, hein. Faut exploser quand même. Hein. Vous adaptez comme d'habitude. Allez, on monte le genou gauche en soufflant. On met la main gauche sur le côté du genou ou le bras, comme vous voulez. Et c'est parti, on en enchaîne 4. Rappelez-vous bien que quand on est en apnée, on est vraiment encore plus contracté. Alors attention, quand on est très contracté en apnée, on a un petit peu tendance aussi, enfin moi j'ai un petit peu tendance à contracter mes épaules. Donc pensez bien à redescendre vos épaules. Pensez toujours à bien étirer votre dos. Toujours bien étirer le dos, le sommet de la tête bien poussé là-bas vers le mur. Et le coccyx bien poussé sur l'avant. On pense à tout ça. J'essaie de ne pas trop vous le redire pour ne pas parasiter. Allez, on inspire. Et on souffle, périnée transverse. Les deux forces sont opposées. Stop. Inspire. Souffle. Stop. Inspire. Souffle. Stop. Inspire. Souffle. Stop. Inspire et relâche. Vous devez sûrement sentir que ça travaille beaucoup. Alors c'est pas la même sensation que quand on fait les abdos un petit peu plus classiques, j'allais dire, en tous les cas les abdos qu'on connaît. Les abdos qu'on fait souvent, c'est pas tout à fait la même sensation, mais on sent qu'il y a vraiment un gros travail. Donc on finit la série en montant les deux genoux, je souffle en montant pour monter les deux genoux. Je mets mes deux mains de chaque côté. Et c'est la même chose, on inspire et je souffle. Stop.
Inspire. Souffle. Stop. Inspire. Souffle. Stop. Inspire. Et transverse, périnée, souffle, appuie sur tes deux jambes. Étire ton dos. Éloigne les épaules des oreilles. Essaie de remonter les viscères le plus haut possible. Serrez, serrez, serrez le transverse. Et je reste en apnée 6 secondes. Et je relâche. On continue? On s'étire quand même avant de continuer. Donc on sent vraiment toute la ceinture abdominale, on sent aussi un beau travail au niveau des lombaires, au niveau du bas du dos. Et on sent le travail dans toute la ceinture abdominale, dans tout le ventre. On continue, toujours pour travailler le bas du ventre, les abdominaux, mais on va travailler un petit peu plus haut, vous allez voir. Vous allez mettre vos deux mains à la base de la tête, donc les doigts croisés ou juste vos mains de part et d'autre de l'occiput. Et vous allez soulever légèrement votre tête. Et quand vous allez activer votre périnée et votre transverse, vous allez appuyer vos deux mains dans vos deux têtes. Vous allez appuyer votre tête dans vos deux mains et vos deux mains vont résister. Allez, on y va. On souffle, transverse, périnée. On souffle, on souffle, on souffle, on souffle. Et on relâche. On va encore en faire deux. Cette fois, on va mettre l'apnée, comme tout à l'heure pour l'exercice précédent. Inspire. Souffle. J'appuie mes mains résistent. Je rentre le ventre, le transverse est verrouillé. Et je reste en apnée 6 secondes. Je relâche, j'inspire. Souffle, appuie la tête dans les mains. Apnée. Relâche, inspire. Souffle. Apnée. Et relâche. Relâchez les bras travaillent beaucoup aussi, hein, ils supportent le poids de notre tête qui est très lourde, hein, donc ça fait travailler aussi beaucoup les bras, toujours beaucoup le ventre. Essayez de bien garder vos lombaires bien dans le sol quand vous faites cet exercice. On est bien en contact avec le sol, on essaie toujours de pousser la tête vers le mur et toujours de pousser le coccyx vers l'avant. Donc on va refaire celui-ci, c'est le même départ. Les mains ici, je soulève la tête légèrement, c'est pas très haut, c'est légèrement décollé du sol. Hein. Il n'est pas question d'emmener le menton vers le sternum, les yeux sont vers le plafond, le menton est à la verticale, pas à l'arrière, bien sûr. Les coudes sont légèrement ouverts, tout ouverts. Inspire, souffle, inspire, souffle. Donc là, on a décollé les pieds, c'est un petit peu différent, vous allez voir. On va en faire 3 avec les apnées tout de suite. Inspire et souffle. Apnée. Inspire. Souffle. Apnée. Inspire. Souffle. Apnée, on pense à tout. Le transverse, le périnée, les épaules loin des oreilles. On allonge bien son dos sur le sol. Pardon, on en apnée. On relâche, on pose la tête. Et on relâche les bras et les jambes. Un petit dernier pour la route. On remet ses pieds comme ceci.
crois que je vais finir par tout enlever. Ça me gêne. Je remets la tête correctement. Je remets les hanches correctement. Mon bassin correctement posé au sol et mes lombaires correctement posés. J'amène les pieds un petit peu près des fesses. Je vais soulever mes pointes de pied, les rangs de mes pieds. Et je vais monter en pont. Alors, quand je vais monter, vous allez voir mes pieds vont redescendre un petit peu. Donc ensuite, il faudra rectifier la posture. Hein. Mais on va monter déjà comme ça. Donc je bascule le bassin. Je décolle mes lombaires. Ah, je suis un petit peu trop près, moi. Je décolle mon dos du sol jusqu'en haut. Je reste. Mes fessiers sont contractés. Mon périnée est verrouillé. Je monte le bassin le plus haut possible et je vais redescendre en soufflant, en essayant de dérouler mon dos vertèbre après vertèbre. Le haut du dos, je creuse, je creuse, je creuse, je creuse, je creuse maintenant ici pour poser le milieu et puis le bas du dos et puis les fesses et je peux reposer mes pieds. À nouveau, j'enlève les pointes de pied du sol, je bascule mon bassin en soufflant. Je monte, je décolle, je monte tout mon dos. Je reste ici, je rentre le ventre, j'active le transfert, je verrouille le périnée, les fessiers, je souffle encore 2 fois. Et je vais reposer doucement, tranquillement, en creusant d'abord en haut, en creusant ensuite au milieu. Les fessiers sont contractés et en creusant au niveau du ventre. Pour poser mon dos vertèbre après vertèbre. Et je reposerai mes pieds. Alors il se peut, quand on a les pieds comme ceci, ça donne des crampes, soit au mollet, soit derrière le ischio-jambier. Si c'est le cas, vous reposez, vous vous massez et vous repartez comme vous êtes en forme. On reprend, on décolle les pointes de pied. Petite bascule du bassin pour poser les lombaires avant de décoller et je décolle mon dos. Je reste en haut. Fessiers, transfert, périnée. Et je vais mettre mes coudes comme ceci. Et je vais redescendre en posant le haut de mon dos, le milieu de mon dos et le bas de mon dos en faisant ma petite bascule du bassin pour aller poser mes fessiers. Et je relâche. À nouveau, je décolle mes 2 pieds. Je vais tout de suite mettre les coudes comme ceci. J'enlève un appui, hein, c'est un petit peu différent, un petit peu plus difficile. Je bascule mon bassin et je monte. Je reste, je contracte, transverse, périnée. Je monte les bras à la verticale. J'emmène les bras à l'arrière. Je remonte mes bras à la verticale sans descendre mon bassin. Je ramène mes coudes au sol. Je vais cette fois descendre mon dos. Le haut, je creuse devant. Le milieu, je creuse un petit peu plus bas au niveau de la poitrine. Et le bas du dos, je creuse au niveau de mes abdos. Et je vais poser mes fesses au sol. Et je peux reposer mes pieds et mes mains. Allez, encore une fois, c'est le dernier. On soulève les pointes de pied. On se met sur les coudes. Petite bascule du bassin, on imprime ses longueurs dans le sol et on décolle tout le dos, vertèbre après vertèbre. On est le plus haut possible. Les fessiers sont contractés, le transverse aussi. On emmène les 2 bras à la verticale. On fait attention à ses pieds. Si ses pieds sont repartis, on les remonte. On emmène les 2 mains derrière. Attention, le bassin reste en haut. Fessiers contractés. En soufflant, j'emmène mes 2 mains, mes 2 bras verticaux. Je repose mes coudes au sol. Et je vais reposer tranquillement mon dos en déroulant. Mon dos vertèbre après vertèbre. En gardant les fessiers serrés le plus longtemps possible. Seulement quand je suis au sol, là, ils se relâchent. Je pose mes mains, je pose mes pieds. Et je souffle. Je peux poser mes 2 mains sur le ventre.
Expirez à fond, videz bien vos poumons, videz bien vos poumons, je vide bien les miens, mes poumons. Observez un petit peu les sensations, les nouvelles sensations dans votre corps, de votre corps. Bon, là, on a fini sur des abdos et sur un travail de jambes, donc c'est celle-là sans doute que vous ressentez. Mais il y en a eu d'autres en début de séance. Essayez de vous rappeler un petit peu ce qui s'est passé au début de la séance et ce que vous avez ressenti à ce moment-là, ce que vous avez trouvé agréable, ce que vous avez trouvé un petit peu moins agréable peut-être, voire difficile. Prenez une position dans laquelle vous êtes bien. Jambes pliées, jambes tendues, sur le dos, sur le côté, sur le ventre. Et restez dans cette position le plus longtemps possible pour vous relever. Vous passerez vos deux jambes sur le côté. Vous amènerez la main qui est sur le dessus. Posez au sol, vous allez tendre la jambe qui est sur le dessus pour vous aider à faire contrepoids. Hop, vous allez repousser. Et vous allez vous asseoir très facilement en prenant cette façon-là de vous relever. Vous allez voir, essayez là, c'est très agréable. Voilà, et bien, c'est la fin de cette séance. J'espère que ça vous a plu. C'était bien intense quand même. Donc, on a bien travaillé. Et puis, je vous dis bien à la semaine prochaine en vidéo. Et puis pourquoi pas en vrai, là, puisque les cours ont repris là, depuis la semaine passée au Parc Blandan pour donc les personnes qui me suivent en vrai. Donc, si vous voulez venir au Parc Blandan, eh bien, je vous attends. Mais regardez surtout vos mails, il y aura plus de précisions sur l'heure et sur le jour et l'heure. De toute façon, ce sera mardi. Voilà, et bien, bonne journée et bonne semaine. Au revoir.